Pour cette vidéo sur l'UV Pelt, j'ai déjà préparé mon environnement de travail. Dans la vue perspective, je vais faire Tab Géométrie, car je vous invite à utiliser la même géométrie qu'on a utilisée dans l'exercice précédent, c'est-à dire la tête. Je recadre la vue perspective, barre d'espace H, j'ajoute un nœud de conver, en sachant que cette option est un choix personnel. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout, c'est le développement de la peau. Donc je suis en mode sélection, primitive, double-clic pour ne prendre que les primitives qui constituent le visage et pas les yeux. Visibility, Show Only Select Primitive. Je vais basculer en mode segment. Cette fois-ci, le type de sélection va être Cut Geometry for UV Layout. Je vais toujours utiliser le cocktail Shift A pour prendre la découpe frontale. Cliquer sur celui-ci avec Shift, reprendre mon cocktail Shift A et venir prendre la ligne jusqu'à l'arrière. Je continue avec Shift ici devant et avec Shift A, je prends cette découpe. Pour ce type de développement UV, je ne vais pas séparer les oreilles en termes de groupe. Je vais sur le shelf Texture, je clique sur UV Pelt et on voit automatiquement que ma découpe est reconnue. Lorsque vous cliquez sur l'UV Pelt, vous voyez maintenant le référent de tension. L'itération vous permet de travailler par rapport à ce référent de tension. Vous avez trois méthodes, le Spring, le Tuttle. Dans le cas du Tuttle, vous remarquez qu'il s'approche très fort du référent de tension. Vous pouvez réduire ici avec les petites valeurs. Et vous avez le Discrete Harmony qui travaille aussi différemment, surtout à l'intérieur de la découpe. Revenons à la méthode par défaut qui est le Spring Relaxation. Je vais remettre cette valeur à 1, quitte à l'augmenter un petit peu. Dans la partie Frame, hormis le fait de positionner votre découpe, vous avez aussi l'orientation qui permet de restabiliser votre UV. Je reviens à Pelt, je vais choisir le dernier mode qui est le Discrete Harmonic et réduire la valeur de Spring. Si vous ne voulez pas être contraint à la gestion du cadre, vous pouvez revenir dans Frame, désactiver Use Range, et à ce moment-là, c'est vous à remettre un UV Layout ou un UV Edit. Car dans ce cas-ci, la seule option qui vous est proposée, c'est la rotation. L'UV Pelt utilise une forme de référence pour gérer la tension, celle en fait qu'on vient de manipuler là. Mais vous avez une seconde entrée, ce qui vous permet vous-même de personnaliser via une ligne 2D le référent de tension. Donc ici dans le même espace objet, je vais créer un cercle, donc Tab Circle. Le cercle est en primitive, je vais le mettre en polygone. Je prends un des points, je fais T, je déplace le point pour déformer un petit peu le cercle, tout simplement. Je le connecte à la seconde entrée du Pelt et maintenant on voit que c'est lui qui est utilisé comme référent de déformation. Après l'UV Pelt, vous pouvez aussi utiliser la brosse pour donner un relâchement à certaines zones d'une manière plus précise. Alors c'est ce qu'on va revoir maintenant. Donc je vais agrandir la vue de développement, barre d'espace B. Je vais ajouter l'UV Brush et on voit que le nœud UV Brush est venu après le Pelt. Bouton de droite, la gestion du bouton de gauche de la souris va être en mode Smooth. Et là vous allez voir que rien ne va se passer. Il faut supprimer le contenu de l'identification du groupe de l'UV Brush. Et maintenant le Smooth du brush va réagir, ainsi que toutes les autres options du brush.